Bonjour, vous êtes sur adionews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Un mois d'arrêt pour le colonel Ndao selon le journal LAS. Le chemin de croix commence pour le colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Après avoir assumé ses écrits, il a écopé d'un arrêt de rigueur de 30 jours. Le colonel est accusé d'avoir outrepassé le règlement de l'armée sénégalaise en publiant son ouvrage pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise sans l'aval de sa hiérarchie. Il a en outre transgressé le devoir de réserve soumis aux corps armés. Pour l'AS, il lance l'offensive pour le départ de Macky Sall avec la mise sur pied de la coalition alternative 2014. Une toile sec à l'œuvre, titre le journal Enquête. En gestation depuis quelques semaines, le conseil d'administration 2017 a été officiellement lancé par le président de Rewmi Idrissa Seck qui recevait hier Moubarak Lo, ancien proche de Macky Sall, à son domicile du Point-E, écrit le journal. Cheikh Bamba Dièye, Khalifa Sall, le PDS, la société civile sont démarchés. Sur le plan judiciaire, le journal LAS signale que pour être fixé sur l'état de santé réel de Bibo Bourgi, Henri Grégoire Diop, président de la CREI, et Alioune Ndao, procureur spécial près la CREI, seront à l'hôpital Le Dantec et l'hôpital général de Grand Yoff aujourd'hui. Bibo Bourgi est l'un des témoins clés dans le procès de Karim Wade, jugé pour enrichissement illicite, et ses avocats demandent son évacuation vers la France pour raison médicale. L'Observateur signale un nouveau scandale dans la magistrature après le dépôt d'une plainte pour corruption. Le premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis, Taïfour Diop, le président de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Saint-Louis, Pape Amadou Sow, et le président de la Chambre d'accusation, Serigne Aliou Sané, font l'objet d'une dénonciation pour corruption. Les trois juges sont accusés par la société Wazila West Africa, par le biais de ses avocats, d'avoir fait profiter illégalement d'une décision de justice à une personne physique, Aïssata Niang Touré, qui n'apparaît même pas dans le dossier. Au cœur de ce scandale, une affaire d'1 milliard de francs CFA, révèle l'Observateur qui souligne que la présidente de l'OFNAC, Nafi Ngom Ndour, a été saisie d'une lettre plainte. Mais l'Observateur précise que l'affaire de corruption citée plus haut n'a rien à voir avec le verdict de mardi. La Cour d'appel de Saint-Louis, présidée par Taïfour Diop, a infirmé mardi les résultats de la commission départementale de recensement des votes qui était favorable à Aïssata Tall Sall pour le contrôle de la mairie de Podor lors des élections locales du 29 juin dernier face à Mamadou Racine Sy. Le PS apporte un soutien sans réserve à Aïssata Tall Sall. Maître Aïssata Tall Sall ne marchera pas seul dans son combat contre Racine Sy. Selon l'As le quotidien, le Parti socialiste dont elle est membre compte lui apporter un soutien indéfectible. Après Abdoulaye Wilane, porte-parole de cette formation politique, c'est au tour de la responsable des femmes de cette même formation politique, Aminata Ndiaye, de mettre les pieds dans le plat. Le Soleil annonce un appui de l'État au monde rural d'un montant de 5 milliards de francs CFA pour achat de vivres de soudure. Selon le journal, 41 000 tonnes de riz seront distribuées à partir de vendredi et 65 000 personnes seront concernées par cette opération. Fait divers, un étudiant en 6e année de médecine violait sa cousine de 11 ans, nous révèle l'As le quotidien. La carrière universitaire de cet étudiant est désormais liée à la décision du tribunal des flagrants délits de Dakar qui sera rendue le 20 août prochain. Âgé de 29 ans, l'étudiant en 6e année de médecine risque 10 ans de prison ferme pour viol et pédophilie commis sur une fillette de 11 ans en classe de CM2. Sport éliminatoire de la CAN 2015, Sénégal-Égypte du 5 septembre 2014. Le feu vert donné pour jouer le match au stade Léopold Sédar Senghor. La visite effectuée par le ministre des Sports hier au stade Léopold Sédar Senghor a permis de rendre à l'évidence que le match Sénégal-Égypte pourra bien se jouer le 5 septembre prochain au lieu retenu par la Fédération sénégalaise de football. L'amélioration des travaux a tranquillisé les esprits. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adionews.info. Merci, à très bientôt.